Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes nombreux, Yakola Dabiso, partout en République démocratique du Congo. On est là pour nous servir, malgré beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. Les devoirs nous obligent à pouvoir venir auprès de vous pour nous repasser des informations à la source. Ndengue et Zalaka, les informations qui vous permettront, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se passe en RDC. Abonnez-vous massivement, likez, partagez nos vidéos. Ça nous ferait énormément plaisir en nous soutenant. Appelez-nous sur le 082 70 38 226 082 70 38 226. Je vous annonce une fois de plus que Eric Chouaka Azali, candidat à la députation nationale de la circonscription électorale de la Tchango. Tout ça qu'on travaille nango pour Koma Bisika Otolingi. Pourquoi? Puisque notre souci majeur, c'est de renouveler la classe politique. Mais bien évidemment, comment nous allons renouveler la classe politique? C'est aussi d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azali Kosala Mosala Munene, et qui est en train de se battre d'arrache-pied pour Congo Nabiso et Kende Liboso. Merci à tous ceux qui nous écrivent de partout dans le monde. Merci à ceux qui, n'est-ce pas, analyser Nabiso des questions importantes de la République démocratique du Congo. Les lots Tourbe Tamasolodine, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Notamment, nous parlerons de Makambouya Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, Tozali, vous rappelez Bino que Tozali Nakati Yabitumba. Nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, il faut à chaque moment, Tomeka ko expliquer Bino. Premièrement, nous parlerons de quoi? Tourbe Tamasolo ya Bunagana. Tourbe Tamasolo ya FRDC. Tourbe Tamasolo ya M23. Tourbe Tamasolo ya Vincent Karega. Tourbe Tamasolo ya porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Tourbe expliquer Bino Makamudenge Ezali. Kutamboula pour vous dire réellement ici qu'à Makambu Ezali Mabe en République démocratique du Congo. Tout ça dit qu'on a une sorte d'une voie de la balkanisation, messieurs dames. Nous avons rappelé Bino. En fait, appétit fait dans une sorte d'une balkanisation qui n'est dit mon. Les adversaires, les ennemis de la RDC, balingi ba boukisa. En fait, balingi ba kabolambo cannabis. Na kobete la bino le soleil accord ya Rubavu. Accord ya Rubavu o ebomi mboka. Non seulement encore il y a 23 mars 2009, mais je vous parlerai une fois de plus des accords à Rubavu. Oh, il y a 2012 ou 2013, si ma mémoire ne me trahit pas. Passe au toza ko vivre na Congo yo. Bitumba au toza ko vivre na Congo. C'est à cause des accords de M. Kabila. C'est à cause des accords de cette fameuse communauté internationale. La souffrance du peuple congolais est due à une volonté des autres. Oh, balingi ko bebi sambo cannabiso. Messieurs, dames. Ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens veulent détruire la République démocratique du Congo. Je vous parle de l'accord de Rubavu. Vous l'avez bien. Ceux qui sont de la diaspora. Peut-être que vous avez évité ma cambéza koleka. Le M23 a dit qu'on réclamait Nini. Le M23 a dit qu'on réclamait un accord. On a la possibilité sur l'économie de la RDC. Le M23 réclame l'identité. C'est-à-dire qu'ils doivent appartenir à la nationalité congolaise. Ils doivent être reconnus comme des Congolais. Bazwa Mabele. Bakota la kati armée. Bakota la kati va servir de renseignement. Oh, accord ya Rubavu. Oh, elle a qui signé par Bruno Tshibala. Et pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pas Tshibala. Oui, Tshibala en 2013. Mais avant 2013, en 2012, Monsieur Mouzito Adolf avait signé aussi un accord avec le M23 qu'on peut savoir un avantage à Makambo Ebele. Même le mixage et brassage, ça avait été signé par Adolphe Mouzito. En 2013 ou 2012, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est l'accord de Rubavu où Bruno Tshibala a réorganisé cet accord. Et dans cet accord, à l'Obani, à Senga, dans le Rwandais, dans le M23, besoin contrôle, c'est-à-dire, faites pas ça la ligne, sécuriser les 9 frontières Nabiso. Il avait même été prévu, même sur la communication,
Il y a République démocratique du Congo. Elle est contrôlée par Kigali. Donc la souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, messieurs, dames, est une souffrance qui a été créée. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a trouvé cela. Nous avions trouvé notre pays en voie de la balkanisation. D'ailleurs, Kabila livra le Congo entre les mains de Rwandais. Son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, entre guillemets son père, puisque selon l'histoire, il n'a jamais été son père, mais je l'ai dit entre guillemets, à côté de la Rwandais, bazwa possession à la République démocratique du Congo. Tant que tu mets la cabine masolo, il y a la question des pères et des mères. Moi, j'ai toujours rappelé aux gens qu'il n'existe pas ethnie Tutsi, ou les Tutsis congolais n'existent pas. Les Tutsis sont de Rwandais. Mais curieusement, certains politiques continuent à Katia Bouzoba Wana en légitimant les Tutsis, en leur donnant la nationalité congolaise. Non simplement ils réclament la terre au Congo, mais ils réclament avoir des avantages des Congolais. C'est pourquoi Zélas Romero a travaillé, même à l'époque, pour donner Minembwe aux Banyamulenge et aux Rwandais, qu'ils aient une terre, qu'ils soient reconnus, et qu'ils ont travaillé Yango. Messieurs, dames, ils sont en train d'y travailler d'arrache-pied. L'accord de Rubavu a octroyé au Rwandais une possession des terres. L'accord de Rubavu, dont Obasanjo, demandant à Bruno Tshibala, Monsieur Bruno Tshibala, es-tu d'accord de signer cet accord? Il lui a rappelé 3 fois. Obasanjo rappela Bruno Tshibala 3 fois. Es-tu d'accord de signer cet accord? Tshibala, tu es sûr? Oui, Obasanjo. Tshibala, tu es sûr? Oui, Obasanjo. Tshibala, tu es sûr? Oui, Obasanjo. On livre le Congo entre les mains des Rwandais. Est-ce que pendant cette époque, Félix Tshisekedi était-il président de la République? Non. Est-ce que Tshisekedi était dans ce genre de jeu? Non. Qui a vendu le Congo aux Rwandais? Kabila le père, Kabila le fils. Qui a donné le Congo aux Rwandais? Lorsque nous parlions de la nationalité congolaise, oh, la Constitution dans son article 10 définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Depuis quand les Tutsis sont devenus des Congolais? Depuis quand les Banyamulais ne sont des Congolais? Les Rwandais ne sont pas des Congolais. Qui a dit à ce que ces Rwandais, comme président de la République, la fameuse communauté internationale, les politiques nationales? Nous avons eu dans ce pays, au sommet de l'État, un président rwandais. Je dis bien au sommet, je ne cache pas. Nous avons eu dans ce pays un Rwandais qui a été président. Nous avons eu dans ce pays un chef d'état-major rwandais. Le commandant de la police. Ceux qui ont géré les services de renseignement de Rwandais. Et comment voulez-vous que Félix Tshisekedi, en 4 ans, en 5 ans, vienne terminer cela? Alors qu'il y a des accords que nous sommes en train de mettre à sa fin. Bitouma Fachi Azako Zwa la milito et Ali Bitouma pour Aboyi Bakor Rwanda. Il y a 23 mars 2009, Bakor Yarubavu en 2013. Et d'autres accords qui ont été signés. Batouale Biote, Félix Tshisekedi a signé Bakor la Rwanda. Botang et l'anga encore Moko. Oh Fachi a signé la Rwanda. Botang et l'anga encore Moko. Citez-moi un accord. Où Félix Tshisekedi a l'habité, nakati accord wana, ba Rwandais, boya, bokoma ba généraux. James Kabarebe, Fachi Mouta Komisaye, chef d'état-major, messieurs, dames. Moi, bisanga so eza Félix Tshisekedi de Lukaye, to l'ongolais na pouvoir, so ezaye. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Ce n'est pas Fachi qui l'a fait. Il y a les autres qui en ont travaillé. L'accord de Rubavu, je vous demande de le lire. L'accord du 23 mars 2009, je vous demande de le lire. Lisez et vous comprendrez. Yoga, réclamation M23. Brassage, mixage. Facha commis président hier.
voyage à Liboso. À Komina Est. À lobby, tant que la kise ka bakor, bablo. Fachata la non. C'est pays ezaki ya kokufa. À lobby, je suis prêt à mourir pour que la paix ait à la partie est de la République. Et là, quand Liboso ba ennemi ba sali même la communauté internationale, nationale, ba bombarder avion na yé. Est-ce que vous avez se rappelé non? Je vous rappelle. Ba ebi c'est to la kisa que biso de toali makas. Komekate ko simbate. Mamadou Ndala tali bitumba na esta bitete. Je veux mettre fin à cela, je suis patriote. Je mettrai fin à ça. Ba bomiye. Ba tie na kati ya mutu ka ba kosike. Bombe uta kiso nini et robomai. Munza mabe pareil. Tous ceux qui ont cherché à mettre fin à la crise dans l'Est, la majorité ont été abattus par la puissance nationale et également internationale. On signe des accords puisqu'on va hypothéquer la RDC. Le Congo est devenu aujourd'hui les enjeux de cette fameuse communauté internationale. Moi, j'ai demandé aux populations congolaises, même ceux qui sont partout, la diaspora, ils s'engagent la binobosa là-bas, marche. Puisque nous allons le faire. Je vais faire un effort peut-être à initier un mot. Nous allons faire des marches pour demander à cette fameuse communauté internationale de ne pas jouer à l'hypocrisie et que nous voulons que notre pays aille de l'avant. Nous ne voulions pas d'une sorte d'infiltration imposée par ces gens-là. Congo Bateka, Yango Mikande Ezali, brassage, mixage et Alinine. Nyamulenge, tout ça se réclamer comme un peuple, une population minoritaire. Et la bonne manière, il y a c'est-à-dire il y a qu'on s'imposer. S'imposer en faisant croire aux autres que Bazako Pimi la bango mabélé et pour que la sympathie de certains et pas la bango va payer sa bango des gré ou des forces le sol congolais. C'est ça la politique. Messieurs, dames. C'est ça la politique de la République démocratique du Congo. Où est la place de Félix Tshisekedi? C'est Félix qui aurait trahi. C'est Fachi qui aurait trahi, messieurs, dames. Moi, je suis Fachi Ndemoutou à Tekimbouk. Et la chose la plus curieuse, pendant cet état de guerre froide, j'appelle ça un état de guerre froide, dont certains politiques devaient être en synergie, dont le média devrait être en synergie, faire ce que nous appelons en français une guerre médiatique, dans laquelle chaque journaliste, chaque politique prend la place de nos FRDC, défendre le Congo. Mais curieusement, je suis surpris qu'il y a certains, par exemple, les plateaux à la télévision, commencer à insulter Tshisekedi, commencer à insulter l'armée, à polémiquer sur ça, et d'ailleurs à faire croire à l'opinion nationale et internationale que les M23 seraient plus forts, ces mouvements seraient plus forts que nos FRDC. Je me pose la question, où est parti l'essence du patriotisme? Où est parti cet esprit de Congolais, de père et de mère? Mboko ezako kufa likolo ya infiltration. Pour soigner un malade, on fait ce qu'on appelle les diagnostics. Quand un malade vient chez un médecin, il explique. Et tout ce qu'il est dit, le médecin écrit, et via ce qu'il a appris à l'université, il comprend les symptômes. Et directement, il prescrit les médicaments. Oui, il vous envoie faire certains examens chez les laborantins pour que les laborantins confirment réellement par ce que lui a vu, via vos symptômes, si réellement vous souffrez de cela. Et par après, le pharmacien vous prescrit les médicaments. Ou même le médecin vous demande, vous prescrit certains médicaments dont le pharmacien, en réalité, doit confirmer ce qui a été prescrit, si ça pourrait résoudre à cette maladie aux accombés là. Lorsque nous faisons ce tableau et que tout ça qu'on diagnostiqué, quel est le problème du Congo? L'infiltration. Qui ont infiltré le Congo? Ce sont les Rwandais. Qui a amené les Rwandais? Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et qui a légitimé les Rwandais? Joseph Kabila Kabangi. Le seul président au monde qui est devenu président qui n'a jamais appris de son pays, entre guillemets son pays. Kabila comme président
Il n'a rien appris du Congo. Je dis bien qu'il n'a rien appris du Congo. Il a simplement appris comment faire grandir les cheveux, les barbes, c'est tout. Mais il n'a pas appris du Congo. Rien appris. Le Congo l'a tout donné. Et lui, simplement, ce qu'il a donné au Congo, c'est l'immoralité, les antivaleurs et c'est l'infiltration. Dans l'habitement, tout ça, comme on a est de la République. Nos FARDC sont en train de faire un travail de titan. Les FARDC, c'est un affront. Bazali Kobunda, Bitumba. Mais regardez comment les politiques, certains politiques ne s'intéressent pas à cela. Le Rwanda nous a infiltrés. C'est une réalité. D'ailleurs, non simplement Rwanda a infiltré Bisso politiquement, même diplomatiquement, même dans la diplomatie, les Rwandais ont infiltré. Beaucoup se rappellent d'ailleurs, je tiens à apprécier les décisions prises par les présidents de la République. Yako Bengana Vincent Karega, de chasser Vincent Karega. Mais Vincent Karega Zali, un pion yaba rwandais. Vous allez vous rappeler, Fatia comme président de la République, Azoko Yamba, ambassadeur, Vincent Karega, n'habite ceux qui réalité bakoko sunanga na élément on soki boko zo ont problème à réalité élément oyo Vincent Karega ba ko micro je crois que vous en avez soki boza nango la numéro 082 70 38 226 082 70 38 226 je vais les balancer sur les réseaux sociaux un élément où Fachi veut recevoir Vincent Karega aya na moi micro moko ya muke à côté sengo na katia kiti ya présidence de la République. Je crois que vous avez vu cet élément là. C'était quoi en réalité? Élément au micro capteur où ils allaient causer toutes les informations au niveau de la présidence pour Vincent Karega Almeka transférer en haut à Kigali, qu'on sache réellement la politique de Félix Tshisekedi. On voulait réellement piéger les chefs de l'État, bah méthode naïe, il y a politique naïe, la façon la méthode de la comment savoir les déstabiliser ou carrément l'abolir ou la battre. Je vous dis que Fachi a raté beaucoup de morts, des coups d'État. Il y a eu des gens qui sont complices, qui travaillent avec Kigali, avec des émissaires de Kigali. Fachi a raté, je vous rappelle, je sais de quoi je parle, plusieurs coups d'État, plusieurs tentatives de mort créées par certaines personnes. Vincent Karega Boza comme on a mais je vous laisse d'abord suivre la vidéo de nos FARDC qui font un travail de titan dans la partie est de la République. Monsieur Dame, to soutenir ma FARDC na biso. Bazako sala mosala moko ya makasi naza ko yebisa bino batata ba maman, ces gens méritent vos soutiens, vos prières. Félix Tshisekedi tant kaka changer longoli mbala a tchechi wewe tala makameza ko sala na est. La dernière fois, Tokoma qui a 1 km pour te récupérer Bunagana. Je vous rappelle que Tokoma qui a 1 km car rapport Tokota ki katina kala Bunagana. Mais nous avons fait encore un pas. Pourquoi? Bangouna va utiliser même certains journalistes. Je vous avais même parlé la dernière fois de Steve Wemby. Où il y a Bimisa audio il y a militaire. Tant qu'on va suivre l'information, allez, ravitailler Bango, allez, Tosali recule encore. Alors que nous étions déjà arrivés. Bakoti na Rutshuru et na ba localité Mosusu. Bazako réclamer la terre. Suivez d'abord ces éléments de nos FARDC qui font un travail de titan. Bazako beta massa sina est bongo tozonga. Twende. Twende mwanangu. Papa.
Posez, ok? Gardez silence. Wanashar. Mouni, vous avez vu de vos propres yeux ce que nos FRDC Badali Kosala. Ces hommes qui se battent, dont en réalité nous devrions être autour d'eux pour nous soutenir Bango, mais qui heureusement, il y a des gens qui vont soutenir Bango, mais qui vont combattre Bango. Messieurs, dames, on devrait en principe soutenir Bango. Je suis surpris. Même Patrick Mouya ne fait pas son travail comme il se doit. En temps de guerre, il existe ce que nous appelons une communication de crise. La communication de crise vient éclairer la lanterne des uns des autres. Ça veut dire, en réalité, la radio-télé nationale devrait être en direct de Bunagana. En réalité, la radio nationale devrait fournir à la population les informations à temps réel sur l'insécurité dans la partie est de la République. Et le porte-parole du gouvernement, en principe, devrait être aux aguets pour étaler à la place publique ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire. Je ne dis pas ici étaler toutes les informations stratégiques, non. Mais faire des grandes lignes pour éclairer les Congolais. Il y a ça les maths. Il y a ça les maths. Messieurs, dames, nous sommes dans une crise. Nous avons une crise sécuritaire implantée. La fameuse communauté internationale complice. Je vais vous rappeler, beaucoup se rappeler que les États-Unis, d'abord, Kenya est partenaire privilégié à la République démocratique du Congo. Le Kenya était un partenaire privilégié de notre pays. Mais le Kenya s'est retiré d'une manière stratégique. Et pourquoi le Kenya s'est retiré? Premièrement, c'est puisque les États-Unis ont refusé au Kenya, il y a en aide à RDC. Le Kenya a une armée, son armée, a la 5e en Afrique. Le Kenya avait soutenu le président Félix Tshisekedi, même avant Fatia comme président de la République. Là, Nathan Kalatua, qui est un ancien président, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta a mené une diplomatie dont le président Tshisekedi a participé dans cette diplomatie, notamment d'abord, il y a la communauté, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, l'ambassadec, etc., dont nous avons, là où le président Tshisekedi a circulé, puisqu'il fallait qu'on soit
anglais, il y a la structure Union Sowana pour s'imposer. Et lorsqu'on s'impose, on avait notre manière de voir les choses, notre manière de conduire notre politique. Pour la Makamwetala qui Bunagana, vous allez vous rappeler qu'il avait été prévu mettre en place, comme nous appelons, une force régionale. Et le président Tshisekedi était même rassuré et nous avait même dit que la force régionale, notamment l'armée kenyenne, il fallait qu'à partir de Bunagana, à partir de Aya, dans le territoire congolais. Ce sont des choses qui étaient prévues et salement. Mais et salamité, pourquoi? Les États-Unis sont obligés dans la RDC, brassage et mixage. La Grande-Bretagne y compris, l'Allemagne y compris. Ça, ce que je vous donne, ce sont des secrets d'État. Les États-Unis ont demandé à la RDC de le faire. La position de notre pays est une position catégorique. Récemment, je vous avais dit que nous avions commandé 7 avions de guerre russes. C'était une vérité, mais comme les États-Unis n'étaient pas d'accord et l'Union européenne, ils ont bâti des émissaires Nabango pour intercaler en gros. Je pense que ceux qui connaissent cette information vous le diront. Nous avions commandé cet hélicoptère riche. Tant que l'Union européenne et les États-Unis ont compris que la RDC allait maintenant voir la Russie, ils ont changé leur manière de faire les choses. Et ils ont même, n'est-ce pas, gueulé d'une manière obscure, je vais le dire ici, le ministre de la Défense. Que vous vous souviendrez qu'il était même dans la Russie pour nous côté la arme en temps de guerre. Alors, revenons à ce que je vous disais. Pourquoi les Kenyans se désolidarisent de la RDC? Puisque les États-Unis imposent au Kenya leur politique. Ils ont voulu interdire à la RDC l'exploitation de nos 6 blocs pétroliers. C'est la première des choses. Lorsque l'État congolais s'est imposé, l'État congolais a refusé, n'est-ce pas, d'exécuter à l'ordre mal donné dû à la volonté de cette fameuse communauté internationale, et bien ces gens-là ont changé la carte. Ils ont demandé, Lobina, Kenya, Tokotala ici, Congo, Kongunda. Nous allons voir là où Tshisekedi, n'est-ce pas, sortira. C'est-à-dire que Bachebiso face, il y a difficulté pour subir pression à telle enseigne que tu accepter des demandes. Je ne sais pas si vous avez compris. Je me répète. Lorsque nous avons refusé que la volonté des États-Unis sur l'exploitation des blocs pétroliers, puisqu'ils ne veulent pas que nous puissions valoriser les 6 blocs pétroliers, il y en a 27, ils ont refusé et que nous avions accepté de le faire. Vous vous souviendrez de la décision du gouvernement portée par Mme Eva Zaïba, qui est ministre de l'Environnement, qui avait même refusé, n'est-ce pas, l'acte posé par John Kerry. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sengi na Kenya qui s'est retiré. Sengi na nouveau président kenyan, William Ruto, de se retirer et de rappeler son troupeau. Comme ça, Bati Kabiso face, il y a M23, Bango va alimenter M23 dans armes lourdement sophistiquées. Et Congo est en difficulté tant que vous avez Ruchuru, tant que vous avez Masisi, tant que vous avez Walikale, tant que vous avez Goma, Fatia pour se sentir en insécurité et il sera obligé de négocier. Est-ce que vous avez compris la stratégie? Je n'ai pas besoin de vous comprendre. Mettre Fatia face aux difficultés à telle enseigne qu'il ne pourra rien faire et qu'il serait tenté d'accepter l'offre qui est demandée. Félix, brassage et mixage, nous déposons les armes. Non, tu refuses, on se désolidarise de toi et nous soutenons les M23 à travers le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et une partie de la Tanzanie. Vente aux enchères. Est-ce que vous avez compris cela? Vente aux enchères. Et ça, l'acte posé par Kigali. Je tiens à féliciter nos frères Yagoma. Ça lui marche.
nalingi kutu ba frère na biso qui ça va ça la marche mais ceux qui biso nyonso na ba province nyonso bani ko ça la marche ceux qui biso nyonso na ba pays ba Congolais bazali na Grande-Bretagne bazali na États-Unis bazali na Man na Russie na Portugal na Malawi na Lesotho na Guinée partout où vous êtes vous sali communauté na bino ba Congolais vivant à l'étranger vous sali marche pour interdire occupation ya Rwanda dans le territoire congolais et pour demander à cette fameuse communauté internationale d'être sincère. Mais la fameuse communauté internationale a côté jamais que vous allez sincère. De la même manière qu'on est en train de menacer la Russie, c'est de cette logique qu'on est en train de menacer la RDC. Mais qui s'occupera du Congo? Monsieur, dames, qui s'occupera de la RDC? La question que je me pose. La Russie, certaines nations sont en train de le soutenir, notamment la Corée du Nord, la Chine et les autres nations qui se mettent en front pour soutenir la Russie. Mais qui s'occuperait de cette République démocratique du Congo qui est étalée devant la fameuse communauté internationale, dont certains Congolais y participent dans une mission calamiteuse? John Numbi a trahi. John Numbi qui a travaillé avec Kabila. John Numbi a lié Batunandaku. John Numbi a kate Batulokola Bamisuni. John Numbi a zalaka la chambre froide naye. A boma ba étudiant, a boma ba professeur, a boma ba enseignant. John Numbi aux côtés du M23. Si John Numbi serait aux côtés du M23, alors qu'il aurait travaillé avec Kabila, exécutant l'ordre mal donné de Kabila, c'est que Kabila fait partie du M23. Logique, il y a syllogisme. Si John Numbi aurait travaillé pour Kabila, je me répète, messieurs, dames, si John Numbi aurait travaillé pour M. Kabila, or, John Numbi, aujourd'hui est M23. Et donc, M. Kabila est du M23. Ça veut dire que dans ce pays, nous avons un M23 qui habite à Kingakati. Kabila, président de la République pendant 18 ans, est capable de dire, de donner un discours, de dire, en fait, de faire un discours en déplorant ce qui s'est fait dans la partie est de la République, monsieur Dar. Je n'arrive pas à comprendre que tozali l'insécurité Kabila fandi nye lokola mwana moke asumbi diare oya akoki koloba na batu te zize bandi kolanda yebiso te tokomi komona nzizi tokopale ke mwana bimisi diare. C'est ça Kabila. Kabila se comporte comme un enfant qui a chié du caca et qui ne peut pas parler, mais il sait qu'il a chié. Mais nous, nous regardons ce seul, puisque nous avons vu des mouches l'entourer. Kabila appartient au M23, il est à Kingakati. Le jour où nous fouillerons sa résidence à Kingakati, on apprendrait beaucoup de choses. Je l'ai toujours dit, aux États-Unis, on est allé fouiner, patrouiller la résidence de Donald Trump quand il aurait vilipendé certaines des informations d'État américain. Il a fallu patrouiller sa résidence. Mais nous sommes ici à Kingakati avec un patron du M23. Mozitu qui est là. Lélo Mozitu a construit un biseau sur la guerre. Oui, Mozitu connaît. Il demande de faire la guerre puisqu'il sait qu'ils auraient signé des accords avec le M23 dont il demanda le brassage, le mixage. Il connaît quelque chose. Je nous rappelle tous, messieurs, dames, les Rwandais ne sont pas des Congolais et ils ne seront jamais Congolais. Je nous rappelle que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais et ils ne seront nullement des Congolais. Je nous rappelle qu'il n'existerait jamais de tout Congolais. Plan de la communauté internationale pour chercher à balkaniser le Congo, dont il faut un appel lancé à tous nos compatriotes qui doivent se tenir main dans la main en sorte que le Congo ne soit pas balkanisé. On veut balkaniser le Congo comme on a fait au Soudan du Nord et au Soudan du Sud, Djouba et Khartoum. La politique internationale sur le Congo, la politique géostratégique sur le Congo, on est en train de nous amener à petit fait à une sorte de balkanisation.
certains s'attaquent à Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas amené les Rwandais au Congo. Mais les pères, Mouzé, amena des Rwandais, dont un présumé fils sortant du nom de Kabila, Joseph, alors que son vrai nom, c'était Hippolyte Kanambe Kazembe. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas l'histoire du Congo? Vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas tromper la population congolaise. On ne peut pas tromper le peuple. Le peuple congolais n'est pas dupe. Nous savons que cette histoire du Rwanda a pris langue, a influencé sur la politique nationale de ces pays. On ne peut pas tromper les Congolais. Les Rwandais ne sont pas des Congolais. Le Rwanda n'a pas la capacité de nous vaincre. Mais si le Rwanda aujourd'hui est en train d'avoir une suprématie sur nous, messieurs, dames, c'est puisque derrière le Rwanda se cachent des forces obscures. Messieurs, dames, soutenons Félix Tshisekedi. Je vous dis que Fachi est en danger. Je nous rappelle que Tshisekedi est en danger. Certains font des plans, des projets pour chercher à l'étouffer. Et d'ailleurs, d'autres demanderaient même un dialogue dans lequel ils vont amener des plans pour dire Fachi Nzima Kaka, Nzima Kaka, Nzima Kaka. Et par la suite, il y a même certains politiques qui ont brandi la main pour dire fameuse communauté internationale, je suis prêt à travailler avec vous, à servir vos intérêts. Voyez-vous Tshisekedi, il ne le fera pas. Si vous lui donnez encore le mandat en 2023, vous n'allez rien faire. Faites partir Tshisekedi, nous voulions être. D'ailleurs, c'est pourquoi certains disent que Tshisekedi a un mandat moko. D'autres le disent. Pourquoi? Parce que Bazali ko travailler. Et Nabatouana, certains sont dans la union sacrée, dont les Katumbi, les Kaméré, les autres que nous connaissons. Je suis attristé. 089 70 38 226. Que Dieu bénisse ce très beau pays. À bientôt.